regarde les algorithmes dans le nuage, puis là, on dit, ça c'est vraiment, là, on fait l'apprentissage automatique. Donc, on dit, hey, voici, j'ai ce fichier-là qui ressemble à ça, il fait ça, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que ça va être un malicieux ou penses-tu que ça va être normal? Donc, ça, c'est ce qui se passe quand le fichier est arrivé sur le poste. Si tout est beau, puis qu'il n'y a pas eu vraiment de problème, qu'on n'a rien arrêté, là, on continue. Là, le programme s'exécute. Là, on arrive avec les IOA. Les IOA, c'est les indicateurs d'attaque. Donc là, on regarde le programme pour voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il démarre PowerShell? PowerShell, c'est un outil d'administration très populaire. On ne peut pas tout simplement barrer PowerShell. Donc, on regarde PowerShell. Qu'est-ce qu'il fait dans PowerShell? Est-ce que ça se connecte à un site sur Internet? Est-ce que quelqu'un se log sur la machine, right, à distance, avec un utilisateur qui a été créé il y a quelques jours? Donc, c'est toutes les choses qu'on regarde dans ce processus-là. Est-ce que ça va dans la mémoire? Est-ce que ça fait quelque chose qui sort du comportement normal dans la mémoire? Est-ce qu'il y a un macro dans ce programme-là? Donc, on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe avec ce programme-là. Donc, on va bien plus loin que juste les signatures ou machine learning. Là, on regarde qu'est-ce qui se passe avec ce programme-là. Une autre étape qu'on fait ça après ça, c'est que là, si on voit qu'il se connecte sur un domaine qui est connu pour être malicieux, donc si on a vu un domaine, mettons, en Europe pendant la nuit, où est-ce que quelqu'un téléchargé, mettons, un nouveau ransomware, quelque chose, donc on sait que www.mauvais.com, si quelqu'un se connecte là, c'est un problème, ça c'est un IOC. Adresse IP, ça c'est un IOC. Donc on regarde tout ça, puis après ça on décide si on voit une de ces actions-là, il y a un Bitcoin, il y a une adresse Bitcoin qui est connue, ça utilise un username qu'on a vu créer dans plein d'autres compagnies pendant les 24 dernières heures, on arrête ça. Donc, vous voyez que là, il y a trois vraiment étapes, c'est nos trois étapes. Et finalement, la dernière chose qu'on regarde, c'est que là, ça a passé pas mal, ça a passé à travers les trois étapes, les trois colonnes. On n'a vraiment pas rien détecté de malicieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine chose, c'est que là, c'est un service qui va garder un œil sur qu'est-ce qui se passe dans votre environnement. Donc, ça, c'est des gens, chez CrowdStrike, par exemple, qui, eux autres, ça, c'est 7/24/365, où est-ce qu'on a des gens qui gardent un œil sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis aussi qu'est-ce qui se passe dans votre environnement, puis voir si on a des corrélations entre ces événements-là. Donc, un exemple de ça, ça pourrait être quelqu'un qui ouvre un document Word. Okay? Donc, quelqu'un qui ouvre un document Word, pas de problème. À partir du document Word, il y a un command prompt qui est ouvert. Correct. Là, tout d'un coup, on voit là, il va se connecter pour regarder des registries ou créer un nouveau registry, ou il fait une commande, sysinfo ou IAM, puis tout ça. C'est pas des choses nécessairement qui vont générer un alerte dans nos systèmes. Right? C'est parce que sinon, écoute, les alertes, ça n'arrêterait pas. Puis souvent, ça a été le problème dans le passé, c'est que tellement d'alertes que les gens ne portent plus attention aux alertes. Donc ça, c'est pas nécessairement des choses qui vont générer un alerte. Remote login, downloader un fichier additionnel, faire un OIM puis des choses comme ça. Par contre, si on voit ça à tous les jours, et puis si on voit ça avec un username qu'on sait qui a été créé dans d'autres organisations et tout ça, donc là, ça peut être, OK, là, on pense qu'il y a un problème ici. Donc, il y a quelqu'un qui est sur le keyword, quelqu'un qui est en train peut-être d'exfiltrer des data et des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage ici avec le managed hunting, c'est qu'on est capable d'avoir un autre set